Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de KZ avec les KZ ZAS. Sortis il y a quelques temps maintenant, ils sont là pour remplacer un petit peu les ZAX avec quelques petites améliorations, nouveaux designs, etc. On va voir ça bien évidemment juste après. Et qui donc, en plus de ça, a été envoyé par directement la marque, donc KZ qui m'a contacté, donc c'est plutôt cool d'ailleurs. Et on va voir un petit peu comment ça a évolué justement. Après les KZ ASX qui m'avaient assez déçu, les CCA CS16 aussi. Ici, justement, j'avais testé il y a quelques temps les CCA NRA, qui sont d'ailleurs comme les KZ ZEX, qui sont actuellement disponibles, qui est la même chose globalement. Et j'avais voulu tester justement les ZAS, et j'ai eu l'occasion du coup de les demander. Il y aura des wireless aussi en test. Et voir un petit peu, est-ce que ça s'est un peu amélioré sur le réglage, sur tout ça. Et bien justement, on va voir ça tout de suite. Bien évidemment, si vous voulez supporter la chaîne, comme d'habitude, vous avez le lien dans la description, on partage tout ça, et ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti pour le test. Au niveau du design, les KZ ZAS sont dans la lignée de ce qui était proposé déjà par les KZ ASX et CA CS16 pour ceux qui suivent ma chaîne. Il y a eu quand même quelques évolutions, ce qui est assez notable, et ce qui fait que là je les trouve assez présentables par rapport à ce qui était présent avant. On est toujours un peu dans la même idée, mais déjà ce qui est bien c'est que la faceplate fait déjà plus premium. On a une petite recherche et c'est un petit peu plus cohérent, donc ça fait quand même un peu mieux, ça fait un peu plus propre. Le corps lui-même est toujours transparent, ce qui est toujours agréable et permet de découvrir que c'est quand même de plus en plus propre dans la construction des intras à l'intérieur tout simplement. On peut apprécier tout simplement l'interne, ce qui est plutôt cool. Et l'embout, lui, il revient. Alors c'est un embout que on connaît déjà, qui est déjà présent, alors que ce soit sur les wireless, que ce soit sur les derniers intras, des embouts qui sont vraiment spécifiques à KZ, qui est un peu particulier, mais qui, j'ai l'impression, était un peu remodelé, ce qui fait que la partie interne, la partie centrale, et la partie qui va aller le plus profond dans l'oreille semble un peu plus dense, et ce qui fait que c'est un peu plus agréable. On a moins cette sensation de buter, quand on appuie un petit peu, de buter sur la canule, qui est en métal, là où sur les premiers, on avait vraiment cette sensation, c'était vraiment très, voire trop souple. Ici, comme c'est un petit peu plus dur, un petit peu plus dense, on va plus avoir cette sensation, ça va être quand même plus confortable. Ce qui est une excellente chose, et montre quand même une évolution de la marque là-dessus. Mais il se conforte dans ce design. Ça reste confortable dans l'oreille, et l'avantage de ces embouts, c'est que ça se sent moins que les anciens KZ Starline, donc les embouts classiques qu'il y avait avant sur les anciens intras de la marque. Je préfère quand même les anciens qui sont un peu plus épais, mais qui tiennent mieux dans l'oreille. On les sent un peu plus, mais je trouve qu'ils étaient de meilleure qualité. Le câble est surtout une très très grosse évolution pour la marque, puisque du coup, même par rapport à d'autres concurrents, à ce prix-là, on a un câble de très très grande qualité, un câble épais, un câble de son corps, et qui est souple, qui est agréable, qui fait vraiment premium, et ce qui fait que ça accompagne plutôt bien les intras. D'habitude, on se tape des câbles assez pourris, à part quelques marques qui font l'effort, et KZ était un petit peu dans ce cas-là où on avait un câble fin qui s'emmêlait vite et qui n'était pas super quali. Ici, on a quelque chose de vraiment mieux, et ce qui fait que ça donne un cachet en plus à l'intra. Donc c'est plutôt cool, et dans l'ensemble, c'est soigné. Et je trouve que il y a quand même une belle évolution. Après, la forme de l'intra, je suis pas hyper fan, surtout que ça me rappelle les anciens intras, mais honnêtement, dans l'oreille, ça se sent plutôt bien. Le plus gros souci, c'est plus, on va dire, entre guillemets, ça va être l'embout lui-même qui aura tendance à se ressortir ou à mal se remettre en place. Donc c'est un peu plus chiant, entre guillemets, mais c'est vraiment un petit détail. Encore une fois, c'est une histoire d'embout. Alors sachez que si vous voulez le changer, en plus de ça, il faut savoir que la canule est vraiment très petite. C'est pas du 5 mm, c'est plus du 3. Donc il faut mieux chercher des embouts spécifiques qui sont plus, par exemple, du Shure. Ça pourra sûrement mieux passer. Alors Shure étant tout petit, faites attention, mais ça peut peut-être mieux passer que les gros embouts, du coup, qui tiendront pas. Sur la qualité sonore, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Tout d'abord, il faut savoir donc que ce sont des KZ ZX qui ont été un peu retravaillés. On se retrouve à peu près avec les mêmes drivers dedans, avec quelques petites modifications, et c'est surtout au niveau de la signature que ça a changé.
En effet, le plus gros changement chez KZ, c'est surtout cette signature qui, dans les aigus, a un plus gros creux. Par contre, on garde ce gros pic dans les 10 kHz, et on garde la même basse et les mêmes médiums. Donc c'est plus une histoire de, vous voulez avoir plus de basses, on vous baisse un peu les aigus, comme ça, pour augmenter un peu le volume, et vous faire un peu plus plaisir au niveau des basses. En gros, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ce qui fait que c'est plutôt cool, et alors, plusieurs choses. Première chose, on va voir la partie basse, et elle est plus appuyée au niveau sous-basse. C'est clairement elle qui est la plus élevée, et qui va le plus s'exprimer. Je trouve que par contre, justement, le driver est pas hyper rapide, face à des concurrents un peu équivalents, notamment les VX Pro, que j'ai testé il y a peu, et dans les mid-basses, donc au-dessus de 100 kHz, en gros, bah ça manque un peu d'énergie, ça manque un petit peu de punch, qui fait que je préfère un peu cette partie-là. C'est un choix, mais pour ceux qui aiment bien la basse bien vibrante, bien douce, elle est là et elle est présente, elle reste plutôt élevée. Les médiums, eux, sont un peu relevés, et notamment la partie haute des médiums, pour mettre en avant un peu les voix, en plus appuyé derrière par le pic des 10 kHz, en tout cas dans les hautes fréquences, ce qui fait que ça va mettre pas mal donner beaucoup de présence aux voix, avec un petit peu de sibilance par moment. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça les met vraiment en avant. On a quelque chose qui est bien présent, plein de détails, et qui est plutôt naturel, un peu clair, pour certains qui aiment bien le côté chaud, va manquer un petit peu, donc ce qui fait que c'est un peu clair. On sent que le haut des médiums va aller le tirer, va éclaircir tout ça, donc après c'est à voir, mais un peu de sibilance pour les voix un peu claires et les voix un peu féminines. On va surtout avoir le côté aigu qui est un peu en retrait, mais avec le nombre de drivers, ça permet un peu de compenser, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de détails, on va quand même avoir une bonne présence de tout ça, ça va être juste un peu plus doux, ça va moins ressortir. Donc après, ça va dépendre des instruments. Et ce qui fait que tout ça ressort, c'est surtout en fait le pic dans les 10 kHz qui est quand même très présent, peut-être un peu trop, et ce qui fait que là où sur les VX Pro c'est un peu large, et si la source n'est pas assez puissante, ça peut un peu trop ressortir, mais ce qui fait que ça reste naturel. Sur les KZ, en fait, le pic semble un peu plus présent que ce qui est proposé face au VX Pro, même si ça semble équivalent, je trouve que ça ressort un peu plus, et ça a un côté un peu plus acide, un peu chimique, un peu métallique en fait, et ce qui fait que ça donne parfois un résultat un peu étrange en fait. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop présent, alors c'est typiquement chinois ce pic-là, mais il est peut-être un peu trop présent par rapport aux aigus, ce qui fait que ça peut donner quelque chose d'un peu étrange quand on compare à d'autres intras. La scène est plutôt large, on a quand même pas mal de détails, et c'est quand même appréciable. On va voir après dans les comparaisons, ce qui va être très intéressant, mais ce qui fait que le son est juste en gros un réajustement des ZAX, parce qu'il n'y a pas de très grosse différence. Ça dépend si vous êtes sensible à l'aigu ou pas. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils auraient pu, à mon avis, baisser un petit peu juste la partie des 10 kHz pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Globalement, on va pouvoir s'en servir pour à peu près tous les styles un peu fun, donc du métal, du rock, de la pop, tout ce qui va être électro, tout ce qui va être rap, c'est plutôt pas mal. Ce qui est vraiment dommage pour moi, à mon sens, c'est que par rapport aux ZAX, on va en parler après, la basse, pour moi le driver aurait pu être un petit peu plus ample, ça aurait été bien pour appuyer ce côté plus basseux et avoir un côté un peu plus fun. Pour ceux qui aiment bien notamment les Sony, notamment le casque Sony, les XM4, mais qui veulent quelque chose d'un peu plus fun, ça peut être un équivalent sympathique avec ce côté assez basseux. Mais il y a de la concurrence en face, et on va en parler tout de suite. Je pense que ce sera le plus sympa pour comprendre un petit peu la qualité sonore qu'il y a derrière. Du coup, au niveau des comparaisons, on va comparer tout de suite à son équivalent direct, les KZ ZAX. Clairement, on sent qu'on a la même configuration, on sent que c'est la même chose. Mais à la différence des ZAS, les ZAX ont vraiment une signature en V avec les basses plus présentes, les médiums un peu en retrait et les aigus qui ressortent. On a quelque chose de très énergique, de très punchy, on a une scène bien large, c'est bien détaillé, tous les détails dans les aigus vont bien ressortir, et le chat se gratte, c'est une bonne idée à côté du micro. Mais ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment sympathique et de vraiment puissant. On a quelque chose en termes de design qui est, je trouve, un peu plus conventionnel, mais qui, avec les embouts en question, sont un peu plus agréables. Et ils isolent d'ailleurs mieux. J'en ai pas parlé avant, mais ils isolent mieux. Ce qui fait que les ZAX sont vraiment, pour moi, encore une référence au prix auquel ils sont vendus, donc un peu en dessous de 50 €. Ici, on est à peu près sur la même configuration avec quelque chose d'un petit peu plus différent en termes de signature. On va avoir en gros une basse qui va être un petit peu moins punchy, un peu moins énergique et peut-être due justement à une isolation un petit peu moins bonne ou une intégration un peu différente dans le design. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec ce côté un petit peu plus doux déjà au niveau des basses, donc c'est un choix.
Les aigus ressortent quand même autant, et après on sent que les aigus, en fait, c'est vraiment ça qui a été cassé, qui a été baissé, ce qui peut donner justement moins de punch derrière pour la batterie. Et on ressent par contre le pic dans les deux cas qui est toujours présent, mais là où je trouve que c'est un peu plus cohérent du côté des ZX, notamment en fait comme on a une pente qui remonte avec quelques pics qui vont par là, donc ce qui fait que c'est assez logique et ça se mêle bien avec les aigus. Sur les ZAS, on sent qu'il y a ce creux là avec le pic qui revient derrière pour accentuer les détails, pour accentuer un petit peu la présence de tout ça, ce qui fait que ça peut donner un rendu un peu plus étrange. Dans les deux cas, ça reste deux très bons intras, et c'est une alternative plus qu'une réelle évolution en fait. On est sur deux petites choses différentes, ce qui fait que faire une différence entre les deux est un peu limité. On va parler des TRN VX Pro maintenant, mais juste avant, une toute petite parenthèse avec les VX. Face aux VX, on sent que les VX ont un peu moins de driver, il y a un peu moins de détails, la portée dynamique, notamment dans les aigus, est un peu plus limitée. Ce qui fait que c'est un peu plus équilibré, on a un pic moins important sur les TRN VX, tels que j'ai utilisé, c'est-à-dire avec des embouts à mémoire de forme. Face au TRN VX Pro, on a quelque chose pareil. On sent que le driver des TRN est un peu plus performant. L'attaque est un peu plus rapide. On sent qu'il est un peu plus rapide en fait à la détente. Ce qui fait qu'on a quelque chose d'un peu plus punchy. On a aussi quelque chose de plus équilibré avec des basses des aigus qui remontent. Et on a un équilibre qui est bien meilleur. Au niveau du pic des 10 kHz, il est un peu plus naturel en fait. Il est un peu plus large. Mais je trouve qu'il est moins, il y a moins ce côté acide dans ce ressenti, et on a juste quelque chose qui est très présent, ce qui est un peu différent dans l'approche, et du coup les VX Pro sont un peu plus fun, même sur du métal, malgré le côté un peu moins basseux et un peu plus équilibré, je trouve qu'il est vachement plus énergique, et ce qui fait que on a un rythme, un tempo qui est plus présent, là où c'est un petit peu plus mou, mais c'est aussi dû à la signature du côté des ZAS. Ce qui était intéressant, c'était aussi de comparer, alors ils sont plus chers et c'est logique, mais au Tinker TK300. Les Tinker TK300 donc sont avec des drivers nose, 3 drivers par côté, et on sent que c'est pas la même qualité. On sent que du côté Tinker, le driver dynamique a déjà plus d'ampleur, il est plus élevé même si la courbe ne le montre pas correctement, mais en gros on sent qu'il y a beaucoup plus d'ampleur, on sent que ça s'amuse beaucoup plus, et du coup la basse s'exprime beaucoup mieux. Le son est plus chaleureux aussi dû à ça, on a des médiums qui sont quand même plus en retrait, on est sur une vraie signature en V, et on a deux pics qui sont présents, et malgré qu'on ait une plus grosse présence de ces pics par rapport au KZ, eh bien on a quelque chose de beaucoup plus doux, et même les pics qui sont présents pour mettre en avant les détails vont pas être aussi agressifs que du côté de chez KZ. Donc on a vraiment cette signature en V, on le ressent, mais ce qui fait que sur du métal ou sur du rap, on sent que les médiums sont en retrait, mais plus chaleureux, ça reste très détaillé, mais ça vient pas agresser, ça vient pas fatiguer l'oreille, on n'a pas l'impression d'avoir des pics, des choses qui ressortent beaucoup trop, qui viennent nous agresser. Ce qui fait que c'est très différent, et on a quelque chose de beaucoup plus fun, et de beaucoup plus agréable du côté des Tinker, tout en restant très détaillé, et un détail qui reste plus naturel. On a surtout plus d'ampleur sur l'ensemble de ce qui est proposé, et ce qui fait que les Tinker sont plus, à mon sens, bien meilleurs. Donc si vous avez un budget plus large, clairement je vous conseille les Tinker. En plus d'être plus petits, on a un design un peu différent, le côté métal, et ça c'est encore autre chose, mais ce qui fait que face à KZ, on est sur quelque chose de... Ça semble similaire de base, en fait pas du tout, et on a l'impression d'avoir quelque chose une signature en V qui est plus appuyée, donc plus de basse, plus d'aigus, mais le tout mieux maîtrisé, mieux contrôlé et plus agréable à l'écoute au final. Et ce qui fait qu'on a des voix qui sont moins sibilantes, on a quelque chose d'un peu plus chaleureux, c'est un peu plus doux et un peu moins, il y a un peu moins de clarté, mais ça reste tout autant détaillé parce qu'on a un côté technique qui est bien meilleur. Au final, que peut-on donc penser de ces KZ ZAS ? Ce sont des intras qui sont assez réussis et qui s'améliorent par rapport aux ASX et CS16 que j'avais pu tester il y a quelques temps de ça. Ça me fait un peu moins flipper et on est sur une gamme qui reste maîtrisée de la part de chez KZ. On est juste sur un design qui est réutilisé avec une faceplate différente qui, entre CSA et KZ est très réutilisé quand même. Mais ce qui fait que c'est des choix après, c'est logique et KZ a cette solution en fait un petit peu de noyer le marché. Mais ce qui fait qu'ils se sont un peu calmés, je trouve d'ailleurs, mais on a juste des petites choses un peu similaires, CCA, KZ, pour toujours être au devant de la scène comme du Xiaomi. Ça ne change pas.
Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une signature qui est un petit peu retravaillée, un peu différent aussi de ce qui est proposé d'habitude par KZ. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai dit dans la qualité sonore, mais c'est quelque chose qui est à noter. On a quelque chose qui est réellement basseux, avec un pic, et ça, bah, d'habitude, KZ, c'est vraiment le truc classique basseux, quelque chose de très clair derrière, une signature en V, très très classique. Donc en gros, les ZAX, c'est exactement ça. Ici, c'est un peu différent, c'est une autre approche qui est plutôt réussie et qui est assez cohérente et beaucoup mieux que certains intra que j'avais testés il y a quelques temps de ça. Et ce qui fait qu'on a juste une alternative plus qu'une évolution au ZAX. C'est un peu différent, que ce soit au niveau du design ou de la signature, mais c'est pas réellement meilleur, on n'a pas beaucoup plus de détails, on n'a pas quelque chose de mieux maîtrisé en termes de dynamique, on n'a pas quelque chose de mieux géré sur la voix, etc. On reste sur des basiques classiques de chez KZ avec les drivers Belsing qui sont un peu améliorés. Mais voilà, on n'est pas sur une réelle évolution, on n'a pas de grosses différences en termes de qualité technique, mais c'est vraiment plus en termes de signature, en termes d'intégration. Donc c'est une autre approche qui peut plaire ou non, mais ça permet de faire une alternative si vous aimez bien le rendu de la marque, que vous aimez bien les ZAX, que vous voulez quelque chose d'un peu plus doux pour les aigus, pour avoir un peu plus de basse et un peu moins d'aigus parce que vous y êtes sensible, eh bien ça peut vous plaire. C'est pas une énorme révolution, mais c'est quelque chose de sympathique. C'est voilà, c'est dans la lignée des KZ, des petites touches d'évolution, des petites touches de changement au fur et à mesure pour avoir toujours des petites évolutions. Après, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on se n'est pas sur quelque chose de raté, et autre chose, c'est qu'en plus de ça, on a un cap de qualité qui n'était pas présent avant. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que du coup, ils font un peu plus attention à la partie design. Alors peut-être qu'il y a eu un retravail en interne chez eux, et on a quelque chose qui va peut-être s'améliorer encore par la suite. C'est assez positif, et ce qui fait que, voilà, c'est pas étonnant, mais j'avais un peu peur en fait de ce qui avait été fait par les autres intras, avoir un résultat un peu moyen. Le résultat est plutôt bon, mais pas incroyable, voilà, c'est pas ah ok, on est passé au gap au-dessus. Là c'est des ZAX avec une autre signature. C'est à peu près ça en gros, hein, c'est pour résumer. Ce qui fait que j'espère en tous les cas que vous avez apprécié ce test. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Encore une fois, le lien dans la description si vous voulez me supporter, ça fera toujours beaucoup plaisir. Et il y aura aussi un autre intra en test de chez KZ qui est intéressant. Voilà un petit peu. Et ce qui fait que par la suite, pour ceux qui me suivent et qui regardent la vidéo jusqu'au bout, sachez qu'il va y avoir du lourd qui arrive bientôt. En tout cas, je l'espère. Et ça fait beaucoup plaisir. On verra. Et vous serez au courant dans tous les cas sur les réseaux sociaux ou Discord, que je vous invite à rejoindre aussi. Allez, ciao à tous.